Bonjour à tous. Dans la capsule d'aujourd'hui, je réponds à une question qui revient quand même souvent en deux parties. La première question est: comment est-ce que je peux éviter qu'on copie mon idée? Donc, entrepreneur vient me voir avec une nouvelle idée d'entreprise qu'il veut démarrer et il aimerait protéger son concept. Malheureusement, c'est pas facile de répondre à cette question parce que, à moins d'avoir créé une invention ou quelque chose qu'on peut venir vraiment protéger, breveter, une idée d'entreprise, ce n'est qu'une idée et l'exécution de cette idée, ça crée une entreprise, mais dans le marché dans lequel on sait personnellement qu'il y a des concurrents qui s'inspirent fortement parfois d'autres. Après tout, on a quand même un Uber puis on a un Lyft, on va avoir un Uber Eats puis on va avoir un DoorDash, on va avoir un Pharmaprix puis un Jean Coutu. L'idée en tant que telle peut se dupliquer. Mais maintenant, la deuxième question est au niveau du nom ou de l'originalité du concept ou ce qui le distingue sur le marché. Ça, c'est quelque chose qu'on peut protéger. Donc, je fais référence au nom de l'entreprise, au logo, ses couleurs, ce qui fait en sorte qu'on va la remarquer ou qu'on va la distinguer. Et à ce niveau, si on se retrouve avec une entreprise qui nous copie, il est possible de pouvoir avoir des recours pour éviter que ça persiste. Toutefois, ce sera possible seulement si on a, en tant qu'entrepreneur, pris les mesures appropriées pour protéger son nom ou avoir l'exclusivité dessus. Par conséquent, il y a une grande part de responsabilité qui est sur nos épaules de nous assurer que le nom qu'on a choisi est original, disponible, et si c'est bien le cas, ben maintenant, est-ce que je prends une étape de plus pour m'assurer qu'il m'appartient? Fortement recommandé, et ça, c'est à travers le dépôt d'une marque de commerce. Il arrive que des clients vont me dire « Ok, mais moi, je démarre une activité de consultation, je suis le seul, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un dépôt de marque? » Du moment où on veut bâtir sa réputation et sa notoriété autour d'une image de marque en particulier, ça devient essentiel, peu importe la taille de l'entreprise, et ce, plus tôt que tard. Mais on va prendre un pas de recul. Avant même de parler d'exclusivité, lorsqu'il faut choisir un nom pour son entreprise, disons que vous êtes dans une phase où vous allez lancer un nouveau produit, un service ou votre entreprise et vous souhaitez choisir un nom. Peut-être qu'en tête, vous avez 2 ou 3 noms qui vous plaisent vraiment et vous souhaitez choisir un d'entre eux. Un des réflexes que les clients vont avoir, ce sera d'aller sur le site du registraire des entreprises du Québec, taper le nom pour vérifier qu'il est disponible. Ensuite, ils vont me dire « c'est disponible, c'est bon ». C'est pas tout. On a un webinaire que vous pouvez regarder, je vais vous partager le lien dans la description, où on explique en fait 5 astuces pour trouver un nom. Mais concrètement, le registraire, c'est une chose. Après, on doit regarder au niveau national. Donc, je recommande d'aller voir sur le site de Corporation Canada, par exemple, faire une recherche pour voir si dans d'autres provinces, on retrouve le nom. Après, c'est sûr que vous allez vouloir aller vérifier tout ce qui est Google, les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui sort comme résultat? Est-ce que d'autres entreprises locales ou nationales utilisent ce nom, mais elles ne se sont pas enregistrées et par conséquent, on ne les a pas trouvées à l'étape 1 ou 2. Ensuite, on va vouloir aussi regarder, est-ce qu'on cible les États-Unis éventuellement comme marché? Est-ce qu'on compte vendre à travers l'Amérique du Nord, avoir des clients à qui on rend les services aux États-Unis? Si oui, on va vouloir vérifier sur le registre des marques de commerce américaines, le USPTO. Et également, on va recommander d'aller vérifier les noms de domaine. Donc, d'aller vérifier qu'ils sont disponibles. S'ils ne le sont pas, de vérifier qu'est-ce que les gens font avec. Est-ce qu'ils l'utilisent ou ils ont juste acheté le nom de domaine et ils ont gardé ça de côté puis ils attendent une opportunité pour le revendre, fort probable. Donc, d'aller vérifier, puis s'ils sont disponibles, de les sécuriser. Donc, de prendre le .com, de prendre le .ca. Une fois que ça c'est fait, ce sont les premières étapes pour être vigilant, mais ça reste que un nom original et disponible n'est pas forcément un nom qui est éligible pour une marque de commerce. Par conséquent, c'est là qu'on a besoin souvent de parler avec un professionnel au moins pour se situer par rapport à ça. Mais c'est pas tous les noms qui peuvent être déposés comme marque. Et j'ai vu en pratique des clients qui ont fait une démarche de dépôt de marque seule pour réaliser qu'ils avaient choisi un nom qui n'était pas éligible, par exemple un nom de ville. Des fois, c'est pas évident parce que c'est une ville dans un pays qu'on n'aurait jamais considéré, mais ça reste que c'est un nom de ville, puis ça, ce serait par exemple déposable.
Donc, il y a des scénarios comme ceux-ci qui peuvent survenir et ça, c'est difficile de les prévoir à moins d'en discuter avec quelqu'un. Par conséquent, si je résume ma capsule, lorsqu'on doit choisir le nom, déjà, faire ces 5 premières étapes. Et ensuite, je recommande de parler avec un professionnel pour envisager le dépôt de la marque parce que même si vous faites les démarches pour déposer la marque vous-même, c'est pas garanti que ce nom choisi est éligible. Et comme c'est un processus qui prend 2 à 3 ans pour être complété, ça vaut la peine de le savoir d'emblée si on perd notre temps. Et si vous voyez que quelqu'un d'autre utilise votre nom, si vous n'avez pas encore fait le dépôt de marque, dépêchez-vous d'envisager de le faire. Et si eux l'ont fait avant vous, ben là c'est un peu tricky parce qu'on se retrouve dans la position où on peut se retrouver à devoir changer de nom. Donc ça se termine pour cette capsule. Si vous avez aimé la capsule, je vous invite à la partager et à aller découvrir nos autres ressources et services. Entre autres, vous pourrez également découvrir avec le lien dans la description notre programme de formation Code Entrepreneur, qui est un programme qu'on a conçu pour les entrepreneurs qui souhaitent bâtir et faire croître leur entreprise. Que vous soyez en démarrage ou en phase de croissance, le programme inclut des modules de formation sur la comptabilité, la fiscalité, le recrutement, l'image de marque, entre autres, et des modèles de contrat que vous pouvez personnaliser. Et on y retrouve également du support avec les membres de l'équipe et des séances de groupe pour échanger. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à notre programme. Merci et on se revoit dans la prochaine capsule.